Légende a infiltré les coulisses des partis politiques français dans leur plus grande intimité pour la course aux élections européennes. Pendant un mois, nous avons suivi les candidats des principales listes pour vous montrer l'envers du décor, où aucune caméra n'avait eu accès auparavant. Je suis un prolétaire et j'ai une revanche de ce point de vue-là. Alors moi j'ai été prof de banlieue, vous savez, c'est pas vous qui me faites découvrir ce que c'est. Moi je l'escorte, c'est vous l'escorte. Ça n'a jamais été notre problème. Ah, là tu surjoues. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, reportage exceptionnel sur l'élection européenne qui aura lieu ce dimanche 9 juin. Nos deux journalistes Lola Fillan et Thibaut Gorne sont amusés à suivre les candidats pendant plus d'un mois et demi pour essayer d'aller voir les coulisses, d'aller voir les offs. On a eu l'autorisation de 7 candidats pour les suivre lors de meetings, lors de rendez-vous chez eux, chez leurs conseillers, lors de rendez-vous avec des militants dans des bars. On a essayé vraiment de montrer l'humain parce qu'il y a des gens qui auraient fait des reportages politiques bien mieux que nous et que c'est pas notre spécialité. Donc on s'est concentré sur ce qu'on sait faire de mieux ici, c'est-à-dire les interviews, l'humain, la rencontre avec les gens, essayer de montrer la personnalité. On a essayé de se concentrer là-dessus, de donner un temps à peu près égal d'une dizaine de minutes en fonction des images qu'on avait réussi à récupérer. Bonjour Lola, bonjour Thibaut. Bonjour. Salut. Je sais que ça a été un mois et demi de dur labeur d'arriver à avoir des oui de tout le monde. Pourquoi vous avez voulu faire un documentaire comme ça? Parce qu'avant que vous puissiez voir les images, je vous assure, c'est vraiment réussi. J'étais impressionné des images et du naturel que vous avez pu avoir avec les candidats. Pourquoi vous avez voulu faire ça? Un jour, vous êtes venu me voir en me proposant ce sujet. Nous, on voulait voir les politiques là où on ne les voit jamais. On voulait les voir dans les coulisses. En fait, on se posait beaucoup de questions avec Lola sur comment marchent les élections européennes, comment ils préparent un meeting, comment ils préparent un débat à la télé, quand ils sont 8 candidats. Et du coup, on voulait les voir sans que ce soit réfléchi, sans que ce soit devant une caméra. Par exemple, on a pu rentrer avec eux sans caméra, sans rien, mais juste à l'iPhone, on a pu rentrer avec eux dans une voiture. Et c'est ça qu'on voulait voir. On voulait voir de l'humain. Ouais, de les voir dans des moments où ils sont plus eux-mêmes et moins comme on doit les voir. C'est ça. Lola, vous avez facilement obtenu les accords ou ça a été vraiment une galère? Pas du tout. Ouais. Non, c'était un peu la galère, surtout qu'on partait, on avait zéro contact, on avait zéro numéro, on connaissait personne. Donc au début, c'était pas facile. Il y en a qui connaissaient les gens, donc ils étaient plus chauds de faire le reportage. Vous avez contacté les partis politiques, vous avez obtenu des numéros par des copains? On a tout fait. On a fait Instagram, LinkedIn, les sites internet, les numéros verts, on a tout appelé. Parce que pendant 3 semaines, je les ai croisés dans les couloirs tous les jours en train de me dire oh, je sais pas qui on va avoir. Tout le monde nous dit ouais, peut-être, machin, désolé, planning pas encore fait. Ils pensaient au départ, Lola et Thibaut, que ça serait des noms. Parce que les mecs, ils nous faisaient attendre. Mais en fait, c'est juste qu'ils ne savaient pas. Et leur planning est hyper chargé, donc c'était compliqué de bloquer une date. Plus il y en a qui acceptaient, au plus ceux qui étaient réticents en fait disaient oui parce que bon y a tout le monde donc on y va aussi. Ah oui, tu leur dis attendez, on a un tel, vous êtes sûr de pas vouloir venir? Exactement. Ah voilà. En donc, fait, c'est un nom amène un autre. C'est ça. Et au début, il y a aussi la méfiance des partis. Parce qu'ils ne nous connaissent pas, on ne les connaît pas, ils ont peur des caméras, ils ont peur des journalistes. Donc ils avaient du mal à nous laisser à ce qu'on entre dans les coulisses, au plus près de l'intimité des candidats qui normalement n'est pas du tout montrée. Vous allez voir, parfois l'image est un peu différente, mais le principal était de pouvoir rentrer. Même là, on nous dit pas de caméra, sur des chaînes de télé qui disaient pas de caméra dans nos couloirs, pas de problème, on a notre iPhone, on filme quand même les petits plans des candidats, on peut avoir des images, toujours avec l'accord. Attention, on n'a piégé personne, c'est pas du tout notre ADN et on fait pas de choses malveillantes chez nous. Au contraire, c'est essayer de montrer en positif tous les candidats. De toute façon, vous savez en général pour qui vous allez voter. Ça vous permet juste de voir votre candidat, ceux que vous aimez, et de voir les autres aussi, comment ils se comportent dans la vie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs leur opinion politique. Le but, c'est de regarder tout le monde. Vous avez pu suivre les principaux candidats. Vous avez pu suivre Raphaël Glucksmann, qu'on verra, candidat du parti Place Publique affilié au Parti Socialiste. François-Xavier Bellamy, le candidat des Républicains. Valérie Ayé, la candidate de Renaissance, qui est à la liste de la majorité présidentielle, donc avec le président Macron. Léon Defontaine, le candidat du Parti communiste français. Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement national. Hélène Touy, la candidate du Parti animaliste. Alors, il y a un chat sur l'affiche, mais c'est Hélène Touy qui représente. Et enfin, Marion Maréchal, la candidate de Reconquête. Donc, comme je vous le disais au départ, malgré de nombreuses négociations, on a essayé. Manon Aubry a refusé chez la France Insoumise. On aurait bien aimé les avoir aussi dans le reportage. Et ainsi que le parti écologiste aussi. On n'a pas eu Marie Toussaint. On aurait aimé l'avoir pour avoir l'intégralité des gros candidats. Mais on en a quand même 7 sur 9. Donc, vous allez pouvoir avoir un panel quand même des plus gros candidats dans ce reportage. On va commencer par Raphaël Glucksmann. On a fait un tirage au sort entre nous dans le bureau pour savoir par qui on commencerait, à savoir qu'on finirait, quoi qu'il arrive, par Marion Maréchal, puisque vous l'avez
failli filmer au grand débat BFM et on a filmé jusqu'au grand débat, donc par logique chronologique. On a revu tous les candidats, vous le verrez à la fin de ce reportage. C'était plus logique de la mettre en dernière. Sinon, on a mis Raphaël Glucksmann. Qu'est-ce qu'on va voir avec Raphaël Glucksmann, Lola? Alors, ils nous ont invités à Brest. On est parti donc en train. On est parti suivre Raphaël à Brest toute une journée. Donc, la matinée, il visitait Brest. Il rencontrait les élus, les habitants. Et ensuite, on l'a accompagné sur un meeting. Et vous allez voir, on a pu monter dans sa voiture. On a pu boire une bière avec lui. Oui, t'as des moments off. T'as pas que. On était dans le meeting wagon-bar de la où- SNCF quand même. Parce que quand, oui, mais regarde, quand il marche dans la rue, c'est le moment où tout le monde filme. Là, vous avez réussi à rentrer dans les répètes avec sa conseillère com. Vous avez pu avoir des images que les autres n'ont pas. Ah oui, on était vraiment des exclus. On était vraiment dans les offs, quoi, dans les loges avec lui. Et même, on a chassé sa conseillère com, si on peut dire ça, on l'a chassé de la voiture pour rentrer dans la voiture avec Raphaël. Ouais. Ah, c'est vrai? C'est ça. Il n'y avait plus personne dans la voiture. C'était Il y toi, avait le Lola, chauffeur. Il y avait le chauffeur. Non, mais c'est ça. En fait, on a fini de manger et là, d'un coup, on voit Raphaël qui part au loin avec ses équipes. Et là, on se dit non, mais attends, il va au meeting sans nous. On peut pas. Il faut absolument qu'on soit dans la voiture avec. Donc, on a demandé, on a essayé. Au début, c'était pas trop possible. Et à la dernière minute, ils nous ont dit on a chassé la conseillère com de Raphaël de la voiture. Au final, elle a pris un taxi. Et on a pu, je vous jure. Ah et, ouais ouais. Et au final, du coup, on a pu monter dans sa voiture. Mais j'ai pu monter dans sa voiture, mais ça s'est fait 2 minutes avant, quoi. Donc, vous allez voir, il n'y a pas de micro, c'est filmé à l'iPhone. Mais voilà, on était trop. Ouais, on a fait vraiment. Le principal, c'est d'avoir les moments que vous puissiez les regarder. C'est parti, on va regarder Raphaël Glucksmann de Place Publique, qui a fini au Parti Socialiste, et on en parle juste après. Allez, c'est parti. Monsieur le Président, moi ça marche. Hein. Ça va marcher pour lui? Non, ça va marcher. Ah bah c'est trop tard. Non, c'est trop tard. Non, sérieux. Ah, mais attends, on va se faire. Les aléas d'une campagne, mes amis. Allez là. Ouais, bah je vois ça, là vous êtes en mode coach quoi. Ouais. C'est important, il faut quelqu'un qui fixe un cap quoi. Vous arrivez à faire du sport en campagne? Alors franchement, est-ce que C'est pas un sportif, hein. La philosophie c'est un sport en même temps. Je dis la vérité ou pas? Oui, la vérité. La vérité. Pas vraiment non. mais ouais, enfin dans l'esprit quoi. Oui, Ouais, dans ma tête, quand je m'endors, je rêve que je fais des squats quoi. Et ça fonctionne, en plus ça a été prouvé que ça fonctionne, donc Ouais, c'est ouais. bien, voilà. Ça aide, hein, ça aide. Allez, gros, Merci à vous. au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Je m'assois. Voilà. Est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez à quelques heures d'un meeting? Franchement, Ça se voit vachement là. non. Je devrais. C'est comme le sport en fait. Là, vous grillez tous mes problèmes. Selon vous, il n'y a que des partisans ou il y a encore des gens à convaincre qui sont dans la salle? Comment se... Alors, c'est une super question. C'est une super question parce que ça dépend des salles. Des fois, par exemple à Nantes, il y avait plein de gens qui étaient venus pour voir. Il y en a qui viennent pour écouter, se faire une idée, apprendre. Ils sont pas dans un mood juste de soutien militant. Il faut confirmer dans leur tête leurs convictions et leur dire allez, on y va là. On va aller faire les marchés, on va aller parler autour de nous, on va aller convaincre, il reste peu de temps, c'est maintenant que ça cristallise dans l'opinion. Et par rapport à un débat télé, un débat ou une interview... Moi je préfère ça. Ouais. Bah, parce qu'il y a du physique. En fait, moi je trouve que la télé ça aseptise vachement. C'est-à-dire qu'on ne voit pas à qui on parle, donc nécessairement il y a moins de relations quoi. Alors, il y a une relation avec le journaliste qui vous pose des questions, ou sur les débats télé, c'est quand même très codifié, c'est-à-dire que les candidats ils apprennent leur punchline et ils viennent les débiter en 1 minute 30 et finalement bon après il y a 2-3 chocs, 2-3 passes d'armes, mais c'est moins spontané qu'un meeting et c'est moins physique. Là, je vais pas vous mettre en retard, on est arrivé du coup, Ouais, direction la salle. On y va. Merci. Allez. On lance quand tu nous dis. T'as besoin encore combien de temps? On a 2 minutes, 2 minutes là. de prépa tous les deux. 2. Oh, non, j'ai pas de problème. Mais, tu sais, on peut commencer à 30, moi j'ai pas de soucis, hein, franchement. Non, mais prends le temps. On fait le Quand point. tu viens, on dit que c'est le point de départ. D'accord. On lance ok. quand tu rentres. Nickel. Donc tu prends le temps qu'il te faut et quand Aurore elle vient, on lance. D'accord, ça marche super. Merci. Merci. Cool, à tout de suite. Super. Moi, ce que je proposais, c'était prendre en commande pour commencer ce qui s'est passé hier. Enfin, ce qui s'est passé cette semaine. Ouais. Le côté Renaissance, passe son temps, dit que c'est la seule liste qui parle d'Europe tout le temps, alors que c'est la seule liste qui parle de toi tout le temps en ce moment. Enfin, ils font des plateaux.
Voilà. Parfait. Ça te va? Tu peux y aller. Voilà, et ensuite j'enchaîne sur le maire et la question fiscale, parce qu'il a fait des annonces sur les questions fiscales. Ouais, Moi, je veux faire beaucoup de défense, là, bref. ouais, c'est bien ça. Ouais. Très bien. Je veux faire défense et industrie, souveraineté, puissance européenne. Géopolitique. Ouais. Parfait. Bretagne. L'île longue, Bretagne. Brescola. Démocratie, Brescola. Et banane. Et- Banane. Un produit vraiment breton. Hein. Non, non. Ok, très Ok, bien. bon bah ok, c'est parti. T'es parti. Et tu peux y aller fort. Ouais, ça marche. Ok. Ça marche. Parce que là, Tu parles ils combien de font temps, vraiment n'importe quoi. Je sais pas, mais genre une demi-heure, 3 quarts d'heure. Enfin, Une demi-heure, 3 quarts d'heure? je vais poser mes papiers, comme d'habitude, je vais pas les lire. Et ça va partir complètement à côté, tu vois, mais c'est pas grave. Ça partira pas à côté. Non, Ça sera bien. Ça sera peut-être bien, mais ce sera pas la route prévue, quoi. que prévu. Mais faire le barrage à l'extrême droite, c'est sûr que Renaissance a du mal. Je ne sais pas si vous avez vu hier. Déjà, on a eu un fantastique duel entre Attal et Bardella, qui ressemblait beaucoup plus à un duo d'ailleurs qu'un duel. Et puis hier soir, on a eu encore un exemple de ce grand barrage que Renaissance fait au Rassemblement national. Je vous demande d'applaudir pour accueillir. On le sent toutes et tous. Il se passe quelque chose. On peut être allié avec les Américains, mais on ne peut pas dépendre pour notre survie des Américains. Raphaël, Coupe d'Europe! Raphaël, Coupe d'Europe! Raphaël, Coupe d'Europe! Raphaël, Coupe d'Europe! Et ben voilà. Voilà. Bravo. Très bien. Il y a le prix. Non, On parle pas de. On a prévu qu'on a dit qu'on fait entre 30 et 50. Il ne faut pas boire d'alcool. Premier message. Avec Deuxième modération. message, après un meeting et surtout 48 heures, mener d'une traite, ça fait du bien. Ouais. Mais c'était sympa, non? Vous avez aimé? Il y a une belle ambiance. Mais oui, c'est sympa. Et c'est pour ça qu'on veut faire des meetings partout, parce que ça mobilise et ensuite, les gens ils sortent et ils vont répercuter ça sur les marchés et dans leur famille et au repas. Et c'est pas une campagne avec d'immenses moyens, mais si vous démultipliez ça, ça a un impact énorme. C'est important le bouche à oreille pour vous? Ah ouais. Et c'est surtout la manière dont le bouche à oreille se bat. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous dit franchement, ça c'est très bien, c'est un bon programme, ok. Si vous avez quelqu'un qui vous dit mais attends, il se passe quelque chose d'extraordinaire, mais là je suis ultra convaincu, regarde ma flamme, c'est pas du tout le même impact, c'est pas le même bouche à oreille. Et j'essaye de transmettre ça. Jusqu'au 9 juin, ça s'arrête pas, quoi. Jusqu'au 9 juin, ça ne s'arrêtera pas, il n'y aura pas une minute de répit, et c'est très bien comme ça. Quand on est animé par une flamme, quand on est convaincu par ce qu'on fait, quand on se bat pour ses idées, plus il y a de trucs à faire, mieux c'est. Là, c'est le retour sur Paris, Raphaël, c'est ça? Ouais, exactement. Le train d'après-midi. Et c'est quoi le programme après pour arriver à Paris? S'il y en a un. Alors, vu les 2 derniers jours où il y a eu genre, je pense, 3 heures de sommeil, le programme là, ça va être
d'aller directement dans la chambre à coucher, de s'allonger et de dormir jusqu'à demain matin. Mais vous êtes confiant quand même. Alors, l'excès de confiance nuit gravement à la santé. Donc, je suis concentré. Mais confiant qu'on fera mieux que ce que les gens pensaient qu'on allait faire. Maintenant, restez focalisé sur le 9 juin jusqu'au 9 juin. Et ensuite, sieste. Et au travail. Voilà pour Raphaël Glucksmann. Ensuite, on a suivi François-Xavier Bellamy, qui est candidat des Républicains. Vous l'avez retrouvé pour une journée complète. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut en dire avant de regarder? Alors, on l'a retrouvé à BFM TV directement avant son débat avec Louis Boyard. Et au début, il était un peu coincé, on va dire. Il nous parlait comme il parlait à un journaliste lambda. Il m'a même envoyé chier sur une question. Quand je lui ai posé une simple question, il m'a envoyé chier alors qu'il se faisait maquiller. Et en fait, assez rapidement, il s'est détendu, ou nous, on s'est détendu, l'ensemble s'est détendu. Oui, je pense que c'est l'ensemble. Voilà, c'est ça. Et il est devenu très gentil, très sympa, très détendu. Et il nous a parlé, il nous a montré ce qui était derrière le politicien. Donc il nous a parlé vrai. Ensuite, il est parti boire une bière avec des militants dans un bar. Vous avez pu le suivre. Regardez, François-Xavier Bellamy pour les Républicains. Oui, c'est aussi un peu particulier. Eh ben, on est parti pour un débat avec Louis Boyard chez BFM TV. Vous connaissez les locaux, j'ai l'impression. Bah, on a quand même l'habitude Enfin, l'habitude, non, pas l'habitude, mais on vient quand même de temps en temps, surtout en période de campagne, évidemment. C'est important de venir dans les médias tous les médias pour partager nos idées. Et là, on est à 30 minutes du débat. Vous n'avez pas l'air stressé. Non, ça va bien se passer. C'est la beauté de la démocratie. Vous êtes déjà arrivé en retard sur un débat? Je suis déjà arrivé en retard ici même, oui, en effet. Parce que là, on est à 15 minutes même du débat. Et la préparation est très rapide, du coup. On a préparé avant, surtout, mais... Vous préparez les sujets avant? Comment vous préparez un débat à la télévision? Je peux juste écouter une seconde ce que dit mon... Il devait y avoir un débat entre Madame Meloni, la Première ministre, et Madame Schlein, la leader de l'opposition, et bien... Merci, madame. Merci beaucoup. Pardon, ouais, du coup, ça m'est déjà arrivé d'arriver en retard. Et il s'est passé quoi, du coup? C'est l'angoisse totale. J'ai été pris dans les transports. Je suis arrivé 3 minutes après l'heure de début théorique de l'émission. Le stress maximal. Il paraît que ça s'est pas trop vu, mais moi, j'étais pas bien quand même. Hein. Faut courir, pour arriver au débat. Ouais, faut bien courir. Ouais, c'était pour une matinale, c'était pas pour un débat. Et c'est souvent la course quand même, cette vie, donc c'est sportif. Et par rapport à un meeting, est-ce qu'il y a une différence dans la préparation d'un passage télé? Ah oui, c'est complètement différent. Un meeting, on gère le temps soi-même. Hein. Là, c'est très différent. Il faut se faire... ce soir, par exemple? Ce soir, on va débattre pendant 20 minutes. À 2, ça veut dire qu'il y a peu de temps, en réalité, pour expliquer ce qu'on voudrait dire. Est-ce qu'on prépare plus l'adversaire que les sujets avant un débat? On prépare le débat, donc oui, il faut toujours prendre au sérieux les gens avec qui on échange, c'est normal. Et là, aujourd'hui, ce soir, c'est Louis Boyard. Il fait plus peur que d'autres? Ce qui est très sympa, c'est qu'on a eu un débat déjà totalement improvisé devant Sciences Po il y a quelques jours. Et BFM nous a proposé de poursuivre la conversation, donc j'ai accepté avec joie. Et je suis heureux de pouvoir continuer cette discussion, parce que je pense qu'elle est importante pour clarifier les enjeux. Vous savez, on débat pas d'abord pour nous, on débat pour que les gens puissent se faire une idée des positions que chacun défend, et ensuite se décider. Et est-ce que vous allez travailler, par exemple, sa façon de répondre en débat, sa personnalité, plus que vos idées en elles-mêmes? Non, j'ai suivi ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit, mais je me suis pas spécialement préparé à ce débat en particulier. Vous savez, on porte des idées auxquelles on tient, donc on n'est pas là pour répéter des éléments qu'on apprend par cœur. Hein. On est là d'abord pour faire valoir les choses qui nous semblent essentielles. Donc c'est plutôt spontané, finalement. C'est ce qui fait la qualité d'un débat, je pense, ouais. Que ce soit plutôt spontané. Oui, je pense. Comme la dernière fois. Surtout. La dernière fois, on n'a pas eu l'occasion parce que
J'ai trouvé que vous aviez la mauvaise habitude de couper la parole quand j'essayais de parler. Mais là, Quoi heureusement, il y aura Monsieur Duhamel, et Monsieur Duhamel permettra d'avoir un débat long, éclairci et surtout argumenté. C'est ça qui compte. C'est ça qui est Je important. pense que tu es au moins réciproque. Moi. On n'était pas dans les conditions les plus évidentes pour avoir une conversation approfondie, C'est vrai. mais c'était quand même intéressant, déjà. Oui. Est-ce que les deux parties s'envoient des messages, se mettent d'accord sur quelque chose avant? Non. Non. C'est vraiment par la chaîne et ensuite vous vous rencontrez ici à quelques minutes, quelques secondes du débat. C'est ça. Exactement. Enfin, quelques minutes avant, parce qu'on s'est rencontrés en rentrant, voilà. Et est-ce que vous avez des fiches? Votre ami a des... Monsieur Boyard a des fiches, est-ce que vous avez des fiches? Non. Je suis comme un mauvais élève, les mains dans les poches. Dans la tête. Ouais. Et que les gens ont donné et on respire à nouveau. On suffoquait avec cette scène politique complètement fichée. Et donc les yeux dans les et on va pas tarder à s'arrêter. Les yeux dans les yeux. Benoît Hamon, il a essayé, ça n'a pas bien fini. Alors pour ceux qui nous regardent et qui n'entendent peut-être pas avec les micros, Louis Boyard vient d'arriver sur ce plateau et a lancé à Raphaël Glucksmann qui le quittait. Benoît Hamon a essayé et ça n'a pas franchement marché. Je ne pensais pas qu'on était en... Monsieur, vous parlez du droit de vote des étrangers. Mais enfin, j'espère quand même que vous savez faire la distinction entre immigration et colonisation. Sinon, il faut retourner en classe de 3e. On ne parle pas du même sujet. Ce que M. Boyard veut dire, c'est qu'il est favorable au fait que les étrangers puissent voter en France, mais il est hostile au fait que les Français ne puissent pas voter en France. Que les Français de Calédonie ne puissent pas voter dans le territoire où ils vivent, où parfois ils sont nés et dont ils contribuent à la vie quotidienne par leur travail, par leur effort, par leur vie de tous les jours. C'est ça que vous êtes en train de dire. Parce que votre but, en réalité, c'est, et je le vois bien, c'est d'insulter la France. Merci François-Xavier Bellamy, merci Louis Boyard d'avoir accepté de participer à ce débat dans C'est pas tous les jours dimanche. Merci à tous les deux. Je suis trop taquin. Super. Je vous raccompagne. C'était bien. Votre bonne éducation. Je suis un prolétaire et j'ai nos revanches de ce point de vue-là. Enfin, moi j'ai été prof de banlieue, vous savez, c'est pas vous qui me faites découvrir ce que c'est que les quartiers. Dans la banlieue de Versailles, quand même. Ah bah je vous invite à venir quand vous voulez d'ailleurs. Je vous invite bien dans les quartiers. Ah bah très bien. À Villeneuve-Saint-Georges. Challenge accepted. Bonne journée. Non, bien sûr, mais il se tire les balles dans le pied lui-même en étant aussi condescendant tout le long. Vous préparez des éléments, Bien sûr. vous savez comment c'est, donc enfin, tu sais comment c'est. Non, mais c'était intéressant. C'était intéressant. Le but, c'est que ça permette de révéler les positions de chacun. Là, au moins. Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez? Ça, j'ai vu avec Benjamin. Je savais pas tellement quoi m'attendre. J'espère qu'on a pu aller assez au fond des choses. On décolle? Ça, j'ai retenu, oui, ce que tu m'as dit. Là, je l'ai fait, là. Même là, ce qui était bien, c'était sur la Calédonie, je pense. C'était clair. Je peux vous demander avec qui vous étiez au téléphone? Non, je sais pas s'il faut publier. Mais Ça reste secret. c'est amusant d'avoir les retours des gens qui suivent le débat et qui réagissent après. Et qu'est-ce qu'on va faire là du coup? Et là maintenant, mais alors en fait, pour tout vous dire, je sais pas exactement, mais je crois qu'on va retrouver des militants qui ont tracté pendant tout le week-end, qui ont boité, qui ont collé des affiches. La moindre des choses, c'est de passer du temps avec eux pour les remercier de tout ce qu'ils font. Faire une campagne, c'est d'abord se retrouver au milieu d'une aventure humaine incroyable. Donc du coup, direction le bar. Allez. Exactement. Après l'effort, le réconfort. Bonjour. Salut Chloé. Bonjour. Ça va? Salut Guilhem. Ça va et toi? Il est très bien. Vous avez regardé? Ah, bien sûr. Alors? Félicitations. En fait, c'est vraiment cette double stratégie depuis le début. À la fois le travail médiatique pour marteler les messages, et puis simultanément pour aller expliquer sur le terrain, pour aller faire la pédagogie de ce qu'on essaie de défendre. Et je me dis, voilà, j'espère qu'on est à la hauteur avec Guilhem, avec tous les candidats. Et voilà, ça pèse sur nous, sur nos épaules, sur vos épaules aujourd'hui. Voilà, merci encore pour tout ce que vous faites en tous les cas. Ensuite, on a eu Valérie Ayé, c'est la candidate du président Emmanuel Macron, de la majorité présidentielle de Renaissance. Lola, comment ça s'est passé avec elle? Est-ce qu'elle vous a accepté vraiment pour des répétitions? Est-ce qu'elle vous a emmené quelque part? Qu'est-ce qu'on va voir?
Alors, avec Valérie Ayé, ce qui est bien, c'est qu'on a été vraiment dans les coulisses et dans les backstage d'une répétition d'un meeting. Il faut savoir que Valérie Ayé, c'est un exercice qu'elle n'a pas forcément l'habitude. C'était son 2e meeting. C'est chaud en plus un meeting. Oui. Franchement, c'est dur. Hein. Vous l'avez vu, il y a du monde. Et surtout il y a la cette fois-ci. pression. Pourquoi surtout cette fois-ci? Parce qu'il y avait énormément de monde. Il y avait beaucoup de ministres actuels. Il y avait Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Beaucoup d'anciens premiers ministres comme Elisabeth Borne, Édouard Philippe. Et elle était en coulisses aussi avec Gabriel Attal, qui est l'actuel Premier ministre. Donc elle était avec tout ce monde, sachant que c'était son 2e meeting et qu'il y avait 4000 personnes dans la salle. Ouais, donc grosse pression. Donc là, énorme pression. Elle n'a pas intérêt à se rater, quoi. Et c'est pour ça elle a révisé toute la journée son discours pour vraiment avoir quelque chose de fluide. De fluide, de très travaillé au final, et ça s'est bien déroulé. Et il y avait, donc vous avez vu le coach, vous avez assisté à ça? Ça, on le voit jamais. Hein. Non, on le voit jamais. Et en fait, c'était une véritable session de média training. Donc, en fait, c'est l'ancien porte-parole d'Emmanuel Macron qui l'a coaché toute l'après-midi, où mettre les intonations, où mettre les respirations, sur quels mots il faut accentuer. On attend les applaudissements. Vous avez vu ça? On a tout vu. Bon, bah, on a pu le filmer. On a pu filmer. Parce que ça, je pensais qu'ils le laisseraient pas. C'est-à-dire que parfois, tu peux avoir des caméras, mais ils enlèvent et tout ça. Donc ça, on a, pour la première fois, mais j'avais jamais vu un politique répéter un discours. Regardez Valérie Ayé, on en parle après. J'avoue que j'arrive pas à me relire moi-même sur ce modif que j'ai fait, mais non, c'était une solution. En fait, c'est point. Nous avions en France trouvé une solution. Point, une solution pour garantir. C'est ça. Ok, de bons revenus. Ouais. C'était aussi la manière dont tu le racontes. Tu te souviens? Ouais. Plus en mode anecdote et moins technique. Les discours sont toujours préparés quelques heures avant les meetings? Quelques jours et finalisés vraiment quelques heures avant, effectivement. C'est toujours un peu le rush parce que en plus des discours et des meetings, on a des médias, des débats, des réunions de terrain, des visites de terrain, et donc c'est assez dense. Mais là, on est sur les petits ajustements de quasi dernière minute. Et en fait, une fois que sur le trajet retour, j'ai posé les pieds dans l'avion, je me suis dit, bon allez, profite, t'as 11 heures de vol, regarde un film, détends-toi. Et je suis allée juste dans la case humour. Et je me suis dit, bah tiens, en fait, Barbie, je l'avais pas vu. Je me souviens du succès que ça avait été. Et d'ailleurs, ça m'avait suscité j'avais été assez curieuse du truc. Dans 1 heure? Le maquillage dans 1 heure, donc faut que à la douche dans 3 quarts d'heure. Exactement. Bon, alors là, ce sont les loges où on sera maquillé tout à l'heure avec le Premier ministre. On est dans le sous-sol de la mutualité. Salut, je découvre en même temps que vous. C'est un endroit stratégique parce qu'en fait, il y a une douche et j'ai juste envie de prendre une douche avant de passer au maquillage. Voilà. On passe de l'anecdotique au constat politique. Comme c'est pratique. Changer de discours tout le temps, surtout. On passe à ça? Et bien en tact. Bien en tact. Avec les galiments européens, la piraterie, c'est fini. Mais là, on s'est crié au jam pirate. Parce que t'as un super gameplay là, sur la dernière partie. Je te dis pas de faire dès le début. Tu vas pas partir en... Le Frexit, ça n'a jamais été notre projet. Ah, là, tu surjoues. Ouais, d'où tu restes sur le même ton. Écoutez-les. Le Frexit, ça n'a jamais été notre projet. Décompose. Ça n'a jamais été notre projet. Écoutez-les. Certains tentent de nous faire oublier leurs convictions d'hier. Écoutez-les. Le Frexit, ça n'a jamais été notre projet. Abandonner l'euro? Pas du tout, jamais. Rappelez-vous enfin. Vu que t'es très grave sur nous oblige, rappelez-vous enfin. Tu peux pas laisser un blanc important s'il n'y a pas d'applaudissement, ce qui est possible là-dessus, et partir, c'est et rappelez-vous enfin. Il faut que tu lis les deux. Oui, ça peut être rappelez-vous enfin. Rappelez-vous de cette campagne comme voilà. Abandonner l'euro? Pas du tout. Les agriculteurs, on les a toujours protégés. Abandonner l'euro? Pas du tout. Les agriculteurs, on les a toujours protégés. C'est quand même là. Oui, descends. Ouais, je suis Bah oui, je pense. Bah oui, salut. Bah quand même. Ça va? On m'avait mis dans une salle glauque à côté, ça va? Salut François. Salut Gabriel, ça va? Bah bien et vous? Bah je crois Gabriel. Je sais pas, moi tu veux pas maquiller? Non. Ou alors si un truc, mais c'est mon maquillage, mais vous savez, juste pour pas. Alors. Qui en premier? Qui de mieux
pour en parler et c'est un grand honneur pour moi de les accueillir et de les introduire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur le Premier ministre Gabriel Attal et pour notre excellente tête de liste Valérie Ayé. Et c'est grâce à eux que nous avons, avec le président de la République. Avec l'Égalim européen, la piraterie, c'est fini. Quand vous êtes rentré le soir, vous nous avez parlé beaucoup des services de sécurité. Vous avez dit, putain, c'est impressionnant, Gabriel Attal, Premier ministre, il est arrivé, c'était fou. Qu'est-ce que vous avez vu, Lola? Bah alors déjà, la salle a été fouillée au centimètre carré près. C'était fou. En fait, il y avait des chiens de démineurs. Il y avait des mecs qui avaient des loupes et qui regardaient sous chaque siège s'il n'y avait pas une bombe. Et il y avait 3000 sièges. Donc en fait, ils ont passé l'après-midi à faire ça. Avec les chiens? Avec les chiens. Tout était passé au peigne fin, quoi. Il y avait plusieurs brigades de déminage, plusieurs brigades avec des chiens et qui ont vraiment tout fouillé. Moi je ne m'imaginais pas ça du tout. Et là, en plus, il y avait beaucoup d'anciens premiers ministres, comme on vous l'a dit, beaucoup de ministres qui ont tous une sécurité à eux, en plus de l'actuel Premier ministre. Donc il y avait l'ensemble de la sécurité qui s'appelle le JSPM, le groupe de sécurité du Premier ministre, qui étaient tous là pour sécuriser cette salle. Qui est l'équivalent du GSPR pour le président de la République, quoi. Il a, pareil, un groupe de sécurité. Là, juste après, on va voir des images. J'ai vu qu'il y avait des micros, des caméras posées sur le sol. Ils passent, pareil, les chiens. Pourquoi ils vous ont fait ça? Donc là, pareil, on a été hyper surpris du dispositif de sécurité qu'il y avait. En fait, pour vous expliquer, on a suivi Valérie Ayé et Gabriel Attal qui allaient faire une tractation, c'est-à-dire qu'ils allaient à la rencontre d'habitants d'un petit village d'Étréchy, dans l'Essonne. Et en fait, toutes nos caméras, tous les sacs de chaque journaliste ont été fouillés au crible. Ensuite, vous partez sur le marché. Qu'est-ce qui vous a marqué sur ce moment où il y avait Gabriel Attal aussi, d'ailleurs? En fait, dès que le Premier ministre arrive, il se passe vraiment quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une foule de personnes qui se dirigent sur lui. Et là, t'as pas de place. Et le groupe se déplace tellement vite qu'on court à moitié en train de filmer. Mais les journalistes, mais c'est tellement sportif. Non, mais c'est la guerre. Et en fait, moi, les mecs qui protégeaient Gabriel Attal, ils faisaient 2 mètres. Moi, ils me poussaient. Alors que Valérie Ayé, elle avait le micro, donc on était censé la filmer. Et ils avaient prévenu, les mecs du marché, que vous arriviez? Enfin, qu'il y avait Gabriel Attal et tout ça? Ou pour des raisons de sécu, ils disent pas avant? Il y avait les trois commerçants qui avaient été prévenus, qui étaient censés être les 3 personnes où Gabriel Attal va. Mais au final, il a fait toute la rue. Donc le système de sécurité est en panique totale parce qu'il allait vraiment de commerce en commerce. Les journalistes essayent tous d'avoir leur image. Donc ils ont tous des perches absolument énormes pour avoir l'image de haut, pour avoir un bout de Gabriel Attal parce qu'il est entouré d'humains. Et ce qui est marrant, c'est que Lola, vu qu'elle était là-dedans, dans le groupe, moi je me suis dit je vais pas y aller. Ouais, voilà, dans la meute, je me suis dit je vais pas y aller, ça ne sert à rien qu'il y ait une caméra en plus. Et donc je voyais ce groupe se déplacer. De commerce en commerce et qui n'avait aucun sens parce que personne n'a de belle image, mais tout le monde veut cette image. Donc, En tout cas, merci à l'équipe du Premier ministre de nous avoir laissé accéder à ça parce que voilà, ils nous ont fait aussi confiance. On a vraiment l'impression d'être en tête à tête. C'était un peu le but, c'est de montrer un peu des moments de vie. Alors là, c'est pas un moment de vie naturel puisque évidemment, ils sont en mode représentation. C'est pas naturel. On essaie de montrer un peu les coulisses de ce qui s'y passe et d'essayer de comprendre finalement un déplacement de politique. Regardez. En quelle politesse? Bon, et nous sommes attendus. Alors, c'est nouveau tract, ça. Absolument. On a entendu parler. Dans la ruralité, avec un certain nombre c'est ce que je veux dire. Bonjour. 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 Julien, il y a le Premier ministre qui vient de te rencontrer. Madame Ayé. En l'état actuel, si le gouvernement ne prend pas une réforme, le 1er juillet prochain, plus d'assurance chômage.
mobilisés jusqu'au 9. Hein. Pas de souci, on lâche rien. Et le 9, scrutateur, assesseur. Ça marche pas, on est là. Garde du corps, elle a pas l'air d'être content. Et voilà. Voilà. Merci. De la part des commerçants, la boucherie, la fromagère et le primeur qui est sur le marché. Voilà. Magnifique. Merci. Voilà. Le commerçant du cœur, voilà. J'espère qu'ils nous entendent applaudir là. Ah ouais. Valérie. Et vous avez 2 candidates là pour le prix d'un, donc il faut se mobiliser là pour envoyer Rachel Fleur aussi au Parlement. Comment ça va depuis la dernière fois, depuis le 7 mai à la mutualité? Bah, ça va très bien. La campagne bat son plein. On arrive dans le dur de la campagne avec les Français qui s'intéressent de plus en plus à l'élection européenne. Et l'enjeu pour moi, c'est de convaincre un maximum de Français qu'ils ont besoin d'Europe pour leur pouvoir d'achat, pour leur sécurité, pour leur emploi. Et le Premier ministre est très mobilisé. Il était avec moi et c'était très sympa. C'est aussi ça des campagnes électorales, des moments d'échange. Viens faire campagne. Ouais, on a adoré. Merci beaucoup, à Bon bientôt. courage. Merci, au revoir. À bientôt. Je vous ai envoyé la pétition, il arrive à 13h. Ensuite, on a filmé Léon de Fontaine pour le Parti Socialiste. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il vous a reçu où? Il nous a reçus au QG du Parti communiste, qui est une très belle salle. Elle est incroyable, la salle, elle est complètement hors norme. On va vous montrer des images, d'illustrations, mais on dirait un ovni au milieu de Paris. Il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés là-bas, le clip d'Angèle qui a été tourné là-bas. C'est lui qui vous l'a dit? C'est lui qui nous a dit, il nous a fait un très long historique. Bon, c'était très sympa, mais il nous a fait un très long historique de tout ce qui se passait dans cette salle. Mais au moins, on en a appris beaucoup. On va pas tout vous mettre, bien sûr, parce que sinon ça va être un peu long. Le mec a été sympa, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Qu'est-ce qu'on va voir? Il est hyper proche des militants, vous allez voir, jusqu'au moment de monter sur scène. En fait, il est encore en train de discuter avec les partisans, les militants, les journalistes. Voilà, il est très proche du peuple. Il prépare son discours au milieu des militants. Donc les militants rentrent dans la salle, et lui, il est avec son discours, avec ses conseils, etc. Et il débriefe sur ce qu'il faut faire pendant le meeting, alors que des militants arrivent, lui serrent la main, lui disent bonjour, comment ça va Léon, parce que ils sont tous proches. Voilà, c'est ça, ils sont très proches. Et ce qui est marrant aussi avec Léon de Fontaine, c'est que c'est le seul candidat qu'on a accompagné qui a pris le métro. Ah. Alors ça n'arrive, ça paraît pas grand-chose, mais c'est un candidat aux élections européennes, des énormes élections, qui prend le métro. Donc il était dans le métro. On était avec les caméras derrière. En même temps, tu disais que Raphaël Glucksmann tout à l'heure marchait dans la rue. Hein. Mais voilà, c'est assez subjectif pour dire qu'il a pris le métro. Ouais, c'est assez étonnant. Je suis d'accord. Donc on va le regarder et il y aura une petite pause après, vous allez voir au milieu du reportage. Donc ça, il y a un vrai enjeu. D'autant plus si vous avez réussi à faire venir des jeunes via d'autres moyens que les moyens politiques plus traditionnels. Première chose. Et deuxième chose, c'est peut-être déjà fait, je sais pas, mais en tout cas, ce serait bien que vous ayez le discours. Peut-être, et regardez les moments forts, ok. Pour que dans les moments forts du discours, vous puissiez envoyer à fond, en sachant que, voilà, petite surprise ce soir, mais il y a le son là, qui est enregistré, là, il y a une musique de rap sur la campagne. Et oui. Et avec un clip, et on le refait ça. Votez Léon, c'est notre vie. On veut du changement, on veut la vie. Dans les urnes, on met notre voix. Le 9 juin, tous ensemble, votons Léon, ouais, c'est notre choix. Alors tous ensemble, on se lève. Pour un avenir meilleur, on se bat. Et vous le sentez comment, la mobilisation? Pour ce soir, déjà, vous avez réussi à mobiliser un peu de jeunes? T'en as plein qui nous ont dit qu'ils venaient. Moi, je pense qu'on aura peut-être une cinquantaine de jeunes curieux, de jeunes en qui plus, vont raccrocher en plus des JC. 150 jeunes, c'est sûr. Et je pense, ouais, une cinquantaine après, c'est commencé. Oui. Ils nous disent, je vais venir, on verra, mais je pense... Ça va, on n'a pas pris jeudi soir exprès. Oui. Mais je pense vraiment, il y a une partie, je pense vraiment qu'ils vont venir. Malgré les insultes et les menaces, malgré les intimidations de gauche comme de droite, tu as su, Hassan, avec courage et dignité, rappeler l'intransigeance de notre projet politique. Intransigeance, je vais bugger. Donc il faut changer intransigeance. Intransigeance. Donc tu as su avec courage et dignité rappeler, je dirais, l'essence de notre projet politique. Là, il y a une préparation physique qui est nécessaire de ce que vous avez changé. Le sport est important, mais en réalité, j'en faisais plus avant la campagne. Là, les temps sont un peu plus limités.
Et bien sûr, avoir une hygiène de vie, c'est indispensable. Et oui, on a limité un peu les soirées entre copains et ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que c'est beaucoup plus physique et on s'en remet moins facilement. C'est sur place. Ah mais tu vérifies la pub. Ah putain, c'est pas fait exprès. C'était pas fait exprès. C'est pas fait exprès. C'est dans la boîte. Hein. Le muguet made in France. Tous les Parisiens ont déjà vécu le problème des transports, des problèmes de transport. Est-ce qu'on peut arriver en retard à un meeting? Non. Alors, quand on parle, non. Par contre, quand on arrive, on peut arriver en retard. Donc ça va. Oui, oui, pour ceux qui veulent regarder, s'ils ont peur d'être en retard, pas de soucis, ils seront pardonnés. Excusez. En plus, je crois que je dis un mot quand même sur le métro parisien dans mon discours. Et est-ce que vous avez peur de tousser, de bégayer pendant... Non, non, parce que ça arrivera. Voilà. Et à partir du moment où on sait que ça arrivera, on n'a plus peur. Et vous allez vous changer, vous allez vous faire maquiller, est-ce qu'il y a des choses... Non, en naturel, comme ça. Naturel. Je vais me recoiffer, je pense. Non, ça va. On a fait quelques parties avant vous. C'est la première fois qu'on accompagne un candidat au meeting dans le métro. Ah ouais? Ah ouais, c'est quand même la première fois. C'était à Paris? À chaque fois. Il y a eu. Parce qu'à Amiens, si vous étiez venu au meeting à Amiens, je prends pas le métro à Amiens. Parce qu'il n'y a pas de métro. Ni de tramway d'ailleurs, c'est qu'un problème. Mais ça, on en parlera peut-être dans temps. Mais non, à chaque fois, on a une voiture, éventuellement même une escorte. Ah, moi, j'ai l'escorte. C'est vous l'escorte. Voilà, vous êtes en contact avec d'autres personnes de votre parti? On échange assez peu en dehors des débats en fait. Et en amont des débats et après les débats, on échange vu qu'on est dans les backstage ensemble. En amont des débats parfois? Non mais en amont juste avant de rentrer sur le plateau, je veux dire. D'accord. Bah, je sais qu'il y en a qui le font, oui, la majorité présidentielle et le Rassemblement national, évidemment, ils se parlent en dehors des grands débats. Ils organisent même des séquences ensemble pour faire parler que d'eux. Ça, je trouve que c'est un peu déplorable et dommageable. Je pense que ça donne une bien mauvaise image de ce que c'est que la politique et les Français, je pense qu'on a un peu ras-le-bol de cette politique qui finalement manigance tout dans les backstage. Voilà. Je pense qu'on a besoin de donner à voir réellement les différences et pas les préparer en amont. Je suis bon? Ça va? Je savais pas que t'étais là. Ouais. Ça va? Ça va. Vous êtes arrivé quand? Ce matin. Ce matin? Ouais. Très bien. Et toi? Il Le 10 juin. Ouais, et toi? Ça va? Ça va bien? Ouais. Ça va? Ah, juste, Cathy? Cathy, tu voulais répéter l'entrée que quand il y aura Julia et Yann? Bah oui, à l'essentiel. Donc, à 17h, Julia, normalement. Il est quelle heure là? Pas l'intérieur. Heureusement encore. Heureusement, hein. Planning. Et par contre, ils m'ont dit que toi, c'était camping, randonnée. Vous avez un conseil à lui donner avant un meeting? Non. Surtout pas, je vais pas lui mettre la pression. Je vais pas lui mettre la pression d'abord parce que la pression, je la bois et je la mets pas. Et puis ensuite, il roule tout seul. Il roule tout seul, il n'y a aucun conseil à donner? On a été formé pendant la présidentielle. Il roule tout seul. Ne pas mentir. Et donc, tu as changé? Je vais ajouter au début, sans l'avoir écrit d'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Ce qui se passe là. Ouais, ok. Et je pointe la responsabilité de Macron, l'État colonial. Ok, fort. Très bien. Donc là, voilà pour la première partie de Léon de Fontaine. Juste avant de voir la suite, tu voulais dire quelque chose, Lola? Il y a quelque chose qui t'a marqué quand tu as parlé justement aux gens qui sont dans son parti? Alors, ce qui nous a marqué, c'est surtout l'engagement des militants. En fait, c'est un des plus vieux partis qui a été créé. Et en fait, la majorité, en fait, reverse une partie de leur salaire tous les mois au Parti communiste. Par exemple, j'ai rencontré un mec voilà, qui a 40 ans et qui, tous les mois, donne 10% de son salaire au Parti communiste. C'est prélevé automatiquement. Pour participer à la cause, pour supporter. Exactement, pour financer le bâtiment, financer les campagnes. Et par exemple, si le mec gagne 2000 €, ça veut dire qu'il reverse tous les mois 200 € par mois au parti. Wow. C'est juste énorme. Regardez. Alors,
c'est pas une rumeur. Aujourd'hui, l'ensemble des élus du Parti communiste français reversent leur indemnité d'élu au parti parce qu'on a un objectif, c'est que notre mandat d'élu ne doit pas servir à nous enrichir. Et donc si demain je suis élu au Parlement européen, je reverserai plus de la moitié de mes revenus au Parti communiste. Vous enchaînez les interviews aussi. Et on enchaîne les interviews, ce qui est plutôt bon signe, c'est que notre campagne attire les foules et aussi les médias, et c'est plutôt bon signe. Et c'est comme ça qu'on fera la différence au 9 juin ensuite. On est en forme. Vous êtes en forme? Pleine forme. J'ai pas encore lu mon discours en entier, mais c'est bien, à 1 heure. On est en pleine forme. Est-ce qu'il y a un rituel, avoir un meeting, avoir un débat? Boire de l'eau, aller pisser avant parce qu'après on a tout le temps, et voilà. C'est tout. Remercier tous nos maires, nos conseillers municipaux, nos conseillers départementaux et régionaux, tous nos élus qui chaque jour agissent pour les travailleurs de ce pays. D'aller contre les intérêts des travailleurs et de la France. Et en 2005, nous l'avions gagné, nous avions dit que cette Europe-là, nous n'en voulions pas. Ensuite, on est parti faire Jordan Bardella. On l'a suivi au meeting du Rassemblement national le 1er mai. Il y avait d'ailleurs Marine Le Pen. Cette fois, c'est pas Lola et Thibaut qui sont partis, c'est Sébastien, salut Seb. Ouais. Et Thibaut, tout simplement parce que Lola était en vacances à Ibiza ce jour-là. Donc en fait, c'est la vérité. Donc du coup, tu l'as remplacé. Ouais. Qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur? Qu'est-ce qu'ils vous ont offert comme temps? Qu'est-ce que vous avez pu filmer? Plein de séquences qu'on n'aura pas vues pour les autres candidats, puisqu'on a pris l'avion pour aller à Perpignan. Donc déjà, on a pu avoir un petit moment assis à côté de Jordan dans l'avion. Accepté à côté de lui? Oui, complètement. Enfin, pas tout le long du vol, évidemment. De toute façon, on n'avait pas besoin de faire autant de séquences. Mais on s'est vu un peu avant. 1h30 de questions pendant le vol. Il était assis à côté de son agent de sécurité, qui s'est gentiment levé au milieu du couloir dans l'avion en attendant que nous, on fasse notre petite séquence. Oui, on voulait savoir un petit peu, c'était tôt le matin. On a pris l'avion, il devait être 7h, quelque chose comme ça, puisque le temps d'arrivée, il devait être 9h à Perpignan. Donc, il était encore dans une préparation. Et il m'a raconté sa fatigue, justement, le matin pour devoir se lever, préparer son discours. C'était un peu différent du soir, quand il fait des débats, par exemple. Je pense que c'était pas la même état d'esprit, quoi. En termes de sécurité, le Rassemblement national, est-ce que vous avez vu plus de mecs de sécu qu'ailleurs? Alors, pour moi, c'était un des partis où il y avait le plus de sécu. C'était énorme, il y avait vraiment beaucoup d'agents de sécurité qui étaient tous absolument immenses, très musclés et qui protégeaient, enfin en général ils restaient autour de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Et ce qui était surtout impressionnant, c'est l'entrée dans la salle, l'entrée vers la scène du discours, du meeting. Vous avez pu les accompagner là? On a pu les accompagner. Dans le bain de foule? Dans le bain de foule. En fait, c'est très carré, ils ont tous des oreillettes, c'est pour se parler. C'est très carré, on nous dirait une mission un peu militaire, ça faisait un peu cet aspect-là. Et là, Sébastien a pu vraiment être entre les agents de sécurité et Jordan Bardella et Marine Le Pen, donc protégé derrière par 2, 3, 4 agents de sécurité qui le tiraient. Pour filmer ce qu'on a pu filmer. Et encore, on va le voir dans la scène, c'est extrêmement chaotique parce qu'il y a un monde incroyable. Et il y a une ferveur incroyable surtout. Vous allez voir dans ce reportage aussi, vous avez suivi Jordan Bardella, donc cette fois, Seb qui n'y était pas, c'est Lola, qui est rentré bronzé d'Ibiza. Avec toi, Thibaut, vous êtes parti lors du débat Gabriel Attal, Jordan Bardella. On va regarder du coup Jordan Bardella, le Rassemblement national. C'est parti. Il est 7h30 quand on part. Est-ce que c'est difficile de se lever le matin comme ça avant un meeting? En fin de campagne, ouais, c'est difficile. Non, c'est compliqué parce qu'en ce moment, on enchaîne beaucoup. Quasiment une fois par jour, soit un meeting, un déplacement, une émission. Et donc là, le réveil tous les jours, ça pique un peu. Voilà. Comme d'habitude, mon discours... pour finir à la dernière minute. Alors là, on voit travailler, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on fait dans l'avion? Est-ce que vous écoutez de la musique? Qu'est-ce qu'on écoute dans un avion si jamais on met son casque? On dort. On dort. Non, généralement, dans l'avion, soit je bosse, soit je dors, soit je mange.
Ou alors ça m'arrive de regarder des séries, des films, de rattraper ce que j'ai pas pu regarder. De regarder le Grand Prix par exemple quand j'ai pas eu le temps de le regarder le dimanche qui a précédé. De personnes, on va être très nombreux, vous pas là. Oui. Il va y avoir du monde. Oui, On a tout le staff derrière. Maintenant, je ne peux plus boire du coca sans avoir le quai. C'est terrible. Rien perdu de votre transport. Moi, j'arrête les boissons. En fait, les sodas, ça ne sert à rien. Parle-en de ton discours. Non, mais j'en parle. Je viens vous parler des sodas qui ne servent à rien. Non, mais c'est vrai, j'ai arrêté. Moi, j'ai arrêté. Interdire même. Et c'est mauvais pour la santé. Et qui donne le quai. Non, mais ça ne sert à rien. Interdire. Et en fait, quand tu élimines tout ça, après, ça te deck. C'est comme le sucre dans le café. Avant, je mettais toujours du sucre dans le café. Là, j'ai arrêté. Et tu ne peux plus, une fois que tu es sevré, retoucher à du sucre qui plus est dans le café. Voilà, et du coup, maintenant, regardez, on boit ça en fait. Voilà une petite bouteille d'eau. On a tous une petite bouteille d'eau comme ça avec nous. Et voilà. Et on peut la mettre dans la poche, c'est pratique. Et l'emmener quand on monte. Non, mais on est des gens organisés. Est-ce qu'on mange le midi avant d'aller sur scène ou... Encore faut-il qu'on nous laisse le temps. Ah, c'est une question de temps. Ah oui. Très souvent, c'est une question de temps. Ouais. Bon, il faut faire une photo à 12h30, puis après, à 13h, il y a un bureau exécutif. Puis après, donc, à 14h, on est à... et donc, on déjeune quand? On déjeune pas. Bon, c'est pas grave. On s'habitue aussi. Hein. Bon, je remets un tacle à complément d'enquête. Hein, parce que je les aime bien, en fait. Il y a déjà un moment où vous avez pu manger le midi, justement, et vous vous êtes taché complètement. Catastrophe totale. C'est ma hantise. Non, mais moi, j'ai toujours 3 rechanges. Moi, non. Bah non, parce que ça oblige à plier les chemises, les prendre avec soi et tout. En fait, quand vous êtes un mec, ça demande une très grosse logistique. Donc là, si je me tâche, je vais pas au meeting, j'arrête. Si, mais arrivé de casser un talon avant d'arriver dans un débat, moi. Je suis parti en catastrophe dans un BHV quelconque acheter une paire de chaussures. Question qu'on a posée à Jordan tout à l'heure, est-ce que vous voyez ou tutoyez dans la vie de tous les jours? Je le tutoie et il me vous voit. Et c'est ce qu'il m'a dit. Je ne pourrais pas tutoyer. Il m'a dit, depuis que vous êtes grand-mère, je peux plus faire autrement. Ouais. Je sais pas comment je dois prendre ça. Non, il n'arrive pas à me tutoyer. Non. J'ai laissé tomber. Hein, du coup. Non, ça me gênerait de tutoyer. Quoi? J'arrive. Je suis pas là chaque soleil. Ah, on a coupé en bas. Eh oui, je sais. On va s'arranger. Il m'a dit qu'il parlait une demi-heure. Avec César. Qui fait une demi-heure. Devant avec César. On ouvre avec César. Donc faites une demi-heure. Ouais, c'est de restreindre, mais je... Non, mais que je sache une petite demi-heure. Ça commence à faire là-bas. Ça va. Là, ça ferait une demi-heure. 5 minutes. Oui, ça va. On va se demander ça. On va écarter les gens. Pour le 1er mai, ça n'est pas si habituel. Tu n'iras au 1er mai, les gens ils ouais. Et sous la pluie. J'en ai connu que les premiers mai sous la pluie. J'en ai fait 3-4, c'était sous la pluie. Parfois, il fait 40. Avec les femelles nouvelles. Avec les femelles. Bah, faut peut-être y aller, là, les amis, non? Je l'attends le feu vert. Parce que là, les gens nous attendent, je pense, non? C'est pas le plus. Et de ce qui nous unit tous ici, l'amour de la France.
Mes chers amis, chère Marine Le Pen, monsieur le maire de Perpignan, mon cher Louis, mes chers amis, merci d'être là. Voilà, ça juste ici. Ça marche, merci, avec plaisir. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Ouais, ça va. Ça va? Vous me sentez, vous? Très bien, ça va. Il n'y a que des casseroles. Hein. Non mais tu vas pas à la télé pour chanter quand tu chantes avec une casserole. Enfin, moi je ferai jamais un truc pareil. Non? Bon, ça amuse tes potes. Oui. Ouais, enfin d'accord. Voilà, c'est tout à ouais. Ils aiment chanter. Moi je chante sous la douche, quoi, oui, mais ça s'arrête là. Et encore quand je suis tout seul. Hein. On peut aller au maquillage. Allez, on va au maquillage. Et c'est dans combien de temps là? Tu vas descendre à 20h10 sur le plateau. À une demi-heure. Dans une demi-heure. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûre qu'on puisse régler. Moi je serais toi, j'y toucherais pas. Jordan, vous recevez quel genre de message avant un débat comme ça? Alors. Bon, j'ai des trucs perso, je vous le passe. Bien sûr. C'est des bons courage, bon courage, bon courage. Mais là, il faut couper parce que si je me mets à lire et à répondre à tous les messages, je vais plus être focus. Donc ça y est, mode avion. Très bien. Donc 30 minutes avant le débat, mode avion? Mode avion, puis avant, quand c'est des débats plutôt avant 20h, j'aime bien écouter N'oubliez pas les paroles, ça me détend. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'enjeu d'avoir un débat comme ça à quelques 2 semaines, 3 semaines des élections? Il y a toujours un enjeu sur un débat. D'abord un enjeu sur le fond, parce que on dit souvent que la politique c'est l'art de la répétition, donc il faut faire beaucoup de pédagogie sur ce qu'on propose, et parfois des choses qu'on pense être claires pour nous ne le sont pas forcément à l'extérieur. Donc ça permet d'expliquer ce qu'on porte, ce qu'on veut faire. Et puis il y a toujours une part de risque hein, sur un débat. Donc il faut faire de la pédagogie sur son projet et en même temps il faut pas faire d'erreur. Retrouvez la cérémonie de palmarès du Festival de Cannes. Jordan, on a pu lire aujourd'hui que Monsieur Attal avait un sparring partner, un faux Bardella pour le débat. Est-ce que vous aussi vous avez un faux Attal pour préparer le débat? La vérité. Il faut que je vous dise toute la vérité. On fait ça à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a toujours quelqu'un qui joue la personne que vous allez affronter en débat. Sauf qu'exceptionnellement pour Attal, c'est moi qui le fais, parce que j'imite assez bien Gabriel Attal. D'accord. Et donc c'est moi qui fais Attal, en fait. Donc vous vous préparez avec vous-même? Non, bah non, quand on est à plusieurs. Et ça donne quoi l'imitation de Monsieur Attal? Ça reste... Mais oui, il y a toujours quelqu'un dans les... Mais d'abord, moi je serais curieux de voir qui est le type qui m'imite et comment il le fait. Parce que sur le fond, c'est prévisible, mais sur la forme... Je vérifie toujours que j'ai la bonne pochette, parce qu'un jour je me suis fait avoir, j'arrivais à une émission, je n'avais pas la bonne pochette. Et des fiches, un truc qui n'a exactement rien à voir. Sympa quand ça arrive. Bon, t'as jamais le temps de les regarder, mais... Sous moi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 2, c'est le grand débat, c'est l'événement de cette campagne des Européennes. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Caroline Roux. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Caroline Roux, bonsoir Monsieur le Premier ministre et bonsoir à nos compatriotes qui nous regardent ce soir. Familial, tout en mentionnant les votes. L'émission doit durer 1h30. Avec une possibilité de débord de 10 minutes. Parce qu'ils sont arrivés en France, concernant au début des années 60 d'Italie. Ouais, on peut enlever tes... Ouais, c'est bon. Ça va? C'est vous qui parlez avec partenaire? Non mais en fait, il a passé 1h30 à me mordre les chevilles. Comment? Pardon, et à multiplier les mensonges. Moi j'ai trouvé que le débat dans son... Après c'est difficile de l'intérieur, mais je trouvais que c'était brouillon parce qu'en fait ça partait dans tous les sens. Moteur thermique, pouvoir d'achat, agriculture, et faites l'élargissement, le droit de veto, ça partait dans tous les sens. Et j'étais un peu frustré parce que j'avais pas le temps d'aller au bout de certains trucs. Et il coupe, en fait il coupe tout le temps la parole. C'était systématiquement Je sais pas si ça premier interrogé sur chaque sujet, et donc lui, du coup, faisait la contre-attaque sur toi.
Et toi, dès que tu voulais répondre, t'es interrompu. Non, en fait, il a été comme les autres débats. Le problème, c'est quand t'es Premier ministre, tu peux pas couper la parole ou faire un peu le roquet, quoi. Ça dit quoi, là sur, Ça dit... Attal a parlé du RN et Ouais, il Jordan Bardella a parlé des Français. C'était... c'est ça. Ensuite, on a fait Hélène Touy, la candidate du parti animaliste. Vous allez voir, il n'y a pas son visage sur les pancartes, sur les affiches, c'est un chat. Pourquoi ils ont choisi de ne pas mettre la tête d'Hélène Touy? Elle nous a expliqué tout simplement que c'était pour se démarquer des autres candidats que d'avoir 35 flyers, je sais pas combien il y en a, mais de bulletins de vote. Justement, de mettre un chat, ça pouvait attirer l'œil. Et aussi, c'est que leur programme, c'est principalement sur les animaux. Donc, Hélène Touy, elle n'est pas invitée dans les gros débats, notamment sur BFM. Il y a eu des grands débats. Elle n'a pas été invitée. Vous l'avez invitée dans le documentaire. Pourquoi elle n'avait pas invitée ailleurs? Parce que dans les sondages, elle est en dessous de Léon de Fontaine. Et en fait, il faut bien arrêter la limite quelque part, quoi. Donc, ils prennent les 8 principaux et elle est 9e. Elle était à combien, Thibaut? Mais en 2019, du coup, c'était pour les premières élections européennes de ce parti. Ils ont fait 2,2%, ce qui est à peu de choses près le même score que le Parti communiste, donc que le parti de Léon de Fontaine. Là, vous avez moins d'images, c'est plus court. Vous avez plus de mal à avoir du naturel avec Hélène Touy? Oui, en fait, c'est un plus petit parti, donc ils ont moins l'habitude des caméras, moins l'habitude des journalistes. Il n'y a pas de loge, il n'y a pas de maquilleur. Donc voilà, c'est un fonctionnement qui est vraiment différent. Du coup, oui, c'est sûr qu'elle avait un discours très politique, donc c'était compliqué d'avoir vraiment des vrais off et des vrais backstage, étant donné qu'en fait, ils sont tout le temps ensemble, du début à la fin de la journée, quoi. On va voir qu'elle brûle des billets. On est dans le barbecue. Qu'est-ce que c'est que ces billets? En fait, ça symbolise l'argent public qui est dépensé dans les élevages de viande. Hélène Touy préférait que cet argent soit investi dans les filières végétales, donc c'est une action contre le ministre de l'Agriculture, en gros. Allez, on regarde Hélène Touy, c'est parti, parti animaliste. Il y a la tonnelle, on est dessous, hein. Il n'y a pas... Oui, Il n'y a encore personne. Oui, il n'y a pas de journaliste. Et on a dit que ça commençait à 13h. Il s'est mis à pleuvoir, j'ai l'impression. Ah ouais, il pleut énormément. Normalement, c'est 13h, mais on n'est pas prêt, là. Le barbecue, il n'est pas prêt. Il n'est pas 13h. Si, il est 13h05. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de l'affiche? Ouais. Alors, on peut se dire les choses. D'une part, c'est mieux d'avoir un animal que d'avoir des têtes et des têtes, des dizaines de têtes d'individus affichés. Plus sérieusement, l'animal, depuis le début, c'est le sens que l'on donne à notre combat et à notre parti. Les animaux sont des individus et quasiment 70% des Français considèrent que les animaux de compagnie sont des membres de leur famille. Donc il y a un attachement vraiment très important pour les animaux de compagnie et pour les chats particulièrement de la part des Français. Et donc c'était important de mettre un membre de leur famille sur l'affiche pour qu'ils comprennent que ce membre de la famille, c'est aussi un animal et que d'autres animaux aussi souffrent et qu'il faut les protéger, c'est la porte d'entrée. Hollande, Espagne, Allemagne. Pour la viande. Voilà, c'est ça. Pour la viande. 100 €. Oui. Allez. Je suis à court en ce moment. Ça a vraiment le même goût. Franchement, ça s'approche beaucoup. On va goûter après. Dégusterez, vous en direz des nouvelles. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. C'est vraiment handicapant quand il pleut vraiment comme ça sur un barbecue. Bon, on s'adapte, hein. C'est le propre des actions du militantisme, on trouve toujours des solutions, mais c'est vrai qu'on prévoit une action avec certains visuels, certaines choses, certains éléments, donc on est obligé de se réadapter, mais bon. Est-ce qu'on peut manger de la viande et faire partie du parti animaliste? Alors, ce qui est au programme du parti animaliste, c'est une diminution de 50% de la production et de la consommation. C'est en fait conforme à toutes les recommandations scientifiques. Mais vraiment, il faut aller à minimum 50% de réduction sur 5 ans. Venez goûter, il y a saucisses et steaks 100% végétal. Donc c'est en plus une alimentation inclusive qui peut être mangée par tous. Et comme je Ça fait combien de temps que vous avez arrêté la viande? J'avais 7 ans, donc ça fait plus de 35 ans. 35 ans sans viande et finalement comment vous vous portez? Très bien. Ça te fait penser à de la viande. Et le goût, ça te plaît? Ouais.
En fait, la presse, ça achète la presse. Et ça marche. Le gaspillage de l'argent public. C'est le gaspillage de l'argent public. Au lieu de l'affecter à des filières végétales, qui est l'avenir en fait, parce qu'on va avoir aussi des pandémies, comme nous le disent l'IPBES, le GIEC, le COVAR. Donc il faut arrêter de jeter de l'argent par les fenêtres. Et donc effectivement, on a beaucoup de difficultés à être invité. Sur les débats, moi j'ai jamais été invitée par exemple, alors que, je suis désolée de le dire parce qu'on est dans une mairie communiste en tout cas, mais malgré tout, on a fait le même score aux européennes en 2019. On est crédité pareil dans les sondages et pourtant le candidat du PC est invité dans les grands débats. Moi je ne le suis pas. Elle a parcouru toute la France. Elle est la meilleure tête de liste et on a de la chance. Elle est avec nous. Elle a écrit pour le parti animaliste. Merci beaucoup à toutes et à tous. Il y a eu beaucoup de moqueries et c'est souvent, vous le savez, ce qui suit les animalistes, d'abord des moqueries. Vous connaissez la phrase, on est d'abord moqué, on est craint et puis à la fin on gagne. Donc il faut passer le stade de la moquerie pour avancer vers la victoire. Ce combat, et nous sommes le premier à pouvoir y arriver, et nous allons y arriver. L'avenir de l'Europe. Parti animaliste, parti européen, tous ensemble réunis. Alors le 9 juin, je monte. Le 9 juin, je monte. Le 9 juin, je monte. Donc voilà pour Hélène Tweed du Parti animaliste. Je vous rappelle qu'on a invité tous les candidats, tous les plus gros candidats, les 9 plus gros candidats. 7 ont accepté, il nous en reste encore une à regarder, Marion Maréchal Le Pen. Je vous rappelle qu'il faut aller voter, ça sera dimanche, le 9 juin, pour justement les élections européennes. On a essayé de suivre du mieux qu'on a pu, de manière la plus discrète et naturelle, tous les candidats, pour essayer de vous les montrer sous leur vrai jour. On a essayé de faire en tout cas du mieux qu'on a pu. Et Marion Maréchal Le Pen vous a laissé une place dans sa loge le jour du grand débat de BFM TV. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Là, on a vu, le matin, elle était encore assez détente. Quand elle s'est entraînée pour le débat, elle était assez détente. Elle essayait, enfin, elle cherchait ce qu'elle allait dire, comment elle allait attaquer les autres personnes, mais directement avant le débat, là, ça change complètement, c'est drastique, parce que c'est un débat hyper important, c'est hyper compliqué, un débat avec 8 candidats, ils s'affrontent à 8, et là, elle était vraiment, je ne vais pas dire stressée, mais elle était dans sa bulle. Vous avez retrouvé comment, Marion Maréchal ? Alors, ils nous ont envoyé une adresse, parce qu'on avait rendez-vous chez son directeur de campagne, donc c'est un appartement privé. Mais en fait, une fois arrivé à l'endroit, on s'est rendu compte qu'il ne nous avait pas donné la bonne adresse. Volontairement ? Volontairement, en fait, c'est pour des raisons de sécurité, ça paraît logique. Ils ne nous connaissaient pas, donc il faut nous faire confiance. Voir si vous étiez vraiment que deux, etc. Exactement, si on n'allait pas les piéger. Et au final, du coup, ils sont venus nous chercher, et après, on a pu accéder à l'appartement du directeur de campagne. Allez, c'est parti avec Marion Maréchal, et encore merci à BFM TV de nous avoir permis d'accéder à ce grand débat et d'avoir pu filmer aussi les autres candidats dans les loges. C'est parti. On est debout ou assis ? Debout. Debout. 13h15. 3h45, ils nous ont envoyé un message. Pas de pause pub. Ils ont dit en fait c'est 3h45. Est-ce que vous jouez un peu votre bateau ce soir avec ce débat ? Non. C'est ce qui me réconforte. C'est qu'aujourd'hui, je crois que nous sommes légitimes et de plus en plus légitimes sur les inquiétudes principales des Français. Non, mais le sujet, c'est de ne pas se laisser enfermer dans un duel qui réduirait ces élections européennes à un choix entre la liste d'Emmanuel Macron et la liste du Rassemblement national. Je le dis et je le répète, c'est important d'être pédagogue sur le sujet. C'est une élection proportionnelle à un tour. Pour avoir des élus, il faut passer la barre de 5%. Et donc, de ce point de vue-là, quiconque va voter pour ses convictions a la certitude d'avoir des élus. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Est-ce que vous allez attaquer Jordan Bardella ? C'est ma réponse. Vous verrez bien.
De leurs candidats, ils en sont tous persuadés. Ici, c'est le troisième homme de cette élection. Patron d'émission et tu vas lui dire qu'il y a des gens qui ont des matinales demain. Ah oui, putain. T'as raison. Tranquille sur le débordement, quoi. T'as raison. C'est dur quand un débat comme ça est si long? Non, ce qui est désagréable, c'est quand il y a des prolongations imprévues. Surtout ça. Est-ce qu'il y a un candidat qui fait plus peur que d'autres ou des candidats qui font plus peur que d'autres? Non, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas un candidat qui fait plus peur que d'autres. C'est juste qu'on sait où on a envie d'installer les clivages. Donc de manière générale, on réfléchit toujours un peu en amont à ceux avec qui on a envie d'aller chercher le match pendant le débat. Denis. Tu me gardes? Ça va, Karim? Oui. SMS? Oui, pardon. J'ai pas mis tout le monde. Il manque encore. Il manque Raphaël. On se prépare à quitter le plateau. 4, 3, 2. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur BFM TV. Bonsoir. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. On va essayer de vous départager bien sûr autour d'une question centrale. Qu'est-ce que l'Europe fait ou ne fait pas pour notre vie quotidienne? Parce qu'il y a un débat qui a agité ces dernières heures, ces derniers jours, c'est de savoir s'il fallait organiser ou pas un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avant ces élections du 9 juin. Tout le monde se donne bonne conscience avec les soi-disant voitures propres. En gros plan, le green, ça passe bien. Hein. On va, avec cette interdiction, remplacer une dépendance pétrolière par une dépendance minière. Lutter contre la propagande woke et l'activisme LGBT qui détruit nos universités, eh bien je suis leur candidate et la liste Reconquête est leur liste. Et je finirai en disant que le vote utile aux élections européennes, c'est le vote pour ses convictions. C'est un scrutin proportionnel à un tour. Si vous allez voter, vous aurez des élus et vous pourrez compter sur nous. Et sur RMC, c'est avec l'afterfoot que je vous laisse avec Gilbert Briouat. Bonsoir à tous. Et allez voter le 9 juin. Non, là ça arrive, le plus important arrive. C'est beaucoup. Mais tout le monde a. Tout le monde a. Mais ça, c'est vrai. Mais pour que toi tu me dises ça, c'est que vraiment. Les retours RS sont excellents. Je suis allée en traînant des filles. Tu sais? Ouais, bah. Non, tu traînes les pieds sur ces news alors. Tu veux de l'eau pas? Non, ça va. J'en ai trop bu justement pendant le débat. D'accord. Vous avez un ressenti clair de ce qui s'est passé? Non, c'est toujours confus en sortant parce que je pense que l'impression qu'on a en étant dedans n'est pas du tout la même que la perception extérieure. C'est long, très long, donc nous on a le sentiment d'énormément de temps mort. Donc non, je vais dormir dessus et puis demain je me ferai une idée. Le rythme de fin de campagne, c'est intenable? Non, c'est pas intenable. La preuve en est, c'est qu'on est encore là, mais disons que c'est le marathon et le sprint, parce que nous on est parti en septembre, hein. Donc on a des kilomètres dans les pattes. Donc c'est vraiment pas le moment de lâcher, mais c'est vrai que là, le fait, là je sors, il est 23h47, j'ai une matinale à 7h30 demain. Vous avez déjà des messages gentils ou méchants? Ouais, il y a toujours des gens qui suivent quand même. Donc, mais celui que j'attends avec le plus d'impatience, c'est maman, parce que c'est toujours maman qui est la plus. En fait, la plus dure en réalité, contrairement à ce qu'on pense. Attention. Voilà, exactement. C'est par là? Alors voilà pour Marion Maréchal, c'était le dernier parti qu'on a pu suivre. Est-ce que vous avez, je sais que vous avez beaucoup travaillé pendant un mois et demi, merci à tous les deux, hein, Lola et Thibaut. Vous avez préparé, j'ai envie de dire 7 jours sur 7 aussi, parce que vous avez suivi les campagnes, vous étiez là le week-end, vous avez suivi les politiques. Ça vous a plu déjà? C'était incroyable, c'était exceptionnel. De pouvoir voir ça de l'intérieur. On a vu des choses qu'on n'est pas censé voir déjà. Et on était à des endroits où on n'était pas censé être.
Est-ce qu'on vous a demandé d'enlever beaucoup de choses, sans dire qui, sans dire quoi? Non, mais on a eu beaucoup de choses en off qui ont été dites en off et pas devant les caméras. Je pense par exemple au relooking de certains candidats. En fait, tout est calculé, on ne se rend pas compte. Mais c'est-à-dire que les bijoux officiels des candidats sont enlevés. On va leur acheter une montre made in France. Ça, c'est intéressant, quoi. C'est fou. La montre ne doit pas être trop chère, ne doit pas être hors de prix, mais ne doit pas non plus être pas assez chère. Donc il y a un juste milieu à trouver. Il faut prendre des marques de milieu de gamme. Enfin voilà, en fait, tout est hyper calculé. Pour pas se faire piéger par un journaliste, Voilà. vous avez une montre à X euros, ou alors qui vient de Chine. Ou alors ça fasse trop cheap, ou alors trop cher. Un truc que tu as appris, Thibaut. Moi, j'ai aussi appris quelque chose avec les petits partis. C'est que, par exemple, pour les bulletins de vote qui sont dans toutes les mairies, il faut que le papier des bulletins de vote, chaque parti doit payer ses bulletins de vote propres. Et ça coûte entre 300 et 400 000 euros à chaque parti pour une élection. C'est énorme. C'est énorme. Pour les petits partis, c'est super chaud. C'est super dur. Et pour être remboursé intégralement, c'est quoi? C'est 3% aux élections 3%. européennes. Donc ils doivent tous stresser quand ils sont à 2-2. C'est ça. Mais vu qu'il y a beaucoup de listes, il y en a énormément qui n'arrivent même pas à avoir leur bulletin en mairie. Donc ça crée aussi un léger déséquilibre. C'est pour ça qu'on a aussi voulu faire par exemple le parti animaliste qui est plus petit, qui en 2019 a eu énormément de mal à avoir 100% des bulletins de vote dans toutes les mairies. Ils n'avaient que 15% des bulletins de vote. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce documentaire sur la politique. On a essayé de vous montrer vraiment l'intérieur. Je sais que tu avais une dernière anecdote que tu voulais raconter. En fait, tous les candidats nous ont dit qu'ils avaient, en fait, à la fin d'une campagne comme celle-ci, un blues post-campagne. Et voilà, en fait, ils sont tellement H24 ensemble en équipe qu'une fois que le 9 juin est passé, il y a tout qui redescend et ils sont souvent en dépression. Ils se retrouvent chez eux. C'est ça. Ils sont plus du tout sollicités, ils n'ont plus rien, plus d'interviews, plus personne qui leur envoie des messages, ils nous ont dit. Et du coup, ils n'ont plus rien, ils sont vides et ils attendent qu'ils ont gagné ou perdu. Ils sont vides. Non, mais c'est vraiment ce qu'ils nous ont dit. Voilà, ils restent comme ça et il ne se passe vraiment plus rien. Il y a un avant, un après campagne qui est drastique. Il y a une limite entre les deux. Et après, c'est la vie du parti. On nous a dit que c'était pas la chose qui est le plus excitant. Mais je pense qu'on va partir sur un blues post-campagne aussi, en vrai, nous. Après un mois, on verra. Si vous avez des idées pour un prochain documentaire, c'est les journalistes. Donc Lola Fillon, Thibaut Gorme, je vous mets leurs réseaux sociaux cliquables sous la vidéo si vous voulez les suivre d'ailleurs, pour que vous puissiez suivre un peu toute l'équipe et les aventures. Vous pouvez mettre si vous avez des idées en commentaire pour un prochain reportage. C'est eux qui font l'actualité ici, qui regardent tout ce qu'on fait, qui font les voix off aussi sur l'actualité, sur Instagram, sur TikTok aussi. Je vous mets tous les réseaux sociaux de Légende. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à la liker, ça va vraiment nous aider, la vidéo, à la faire remonter dans l'algorithme. Et on vous met aussi les podcasts audio toutes les semaines, tous les mercredis, vendredis et dimanches. 3 fois par semaine, on vous met des interviews sur Légende. En tout cas, merci à toute l'équipe, tous ceux qui ont travaillé sur l'émission, à tous les monteurs qui sont restés tard pour arriver à être à jour, parce que c'était un boulot titanesque de nombreuses nuits. Voilà, de nombreuses nuits. Merci beaucoup à vous tous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Légende. Ciao tout le monde.